Alors, bah, écoute, je suis Géraldine Creusat. J'ai rejoint le cabinet BI maintenant il y a 18 mois. Ça va très, très vite. Et j'ai 9 ans, donc bientôt à la passation de la dizaine. J'ai deux enfants. Aujourd'hui, j'ai rejoint le cabinet BI après une expérience aussi bien en entreprise qu'en cabinet. J'ai même été indépendante parce que, comme je vous l'ai dit, je suis maman. Donc, pendant quelques années et plusieurs années, je me suis mise à mon compte et j'ai rencontré Julien par le biais du réseau. Comme quoi, le réseau, c'est très important. On a partagé les mêmes valeurs communes sur l'accompagnement. On a fait les mêmes constats sur qu'est-ce qu'il manquait aujourd'hui pour être vraiment une valeur ajoutée par rapport à nos talents. Et donc, j'ai rejoint Julien pour cette belle aventure au sein du cabinet en tant qu'agent. Parce que, comme on dit, au sein du cabinet BI, pour être unique, il faut être deux. C'est construire le après en se basant, bien sûr, sur le maintenant et qu'est-ce qu'on a fait avant. D'accord? Ça, c'est important. C'est pouvoir accompagner les talents sur toutes les questions qu'ils peuvent se poser, aussi bien sur de la mobilité que sur du juridique, sur le bon discours, la veille. La veille aussi, c'est très, très important. Tout ça, en fait, c'est pour leur échanger avec le talent, construire un projet professionnel aujourd'hui et demain. Ça, c'est très important. Encore plus aujourd'hui avec notre ami Cocovid qui s'invite dans notre quotidien. Là, il faut vraiment être dans une projection, dans une construction. Et l'agent va accompagner toute cette réflexion derrière. C'est véritablement très important. On est sur du concret, on est sur du pragmatique. On répond aux questions à un instant T, en même temps de la projection. Donc, c'est un véritable accompagnement tout au long de la carrière du talent. Alors, pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'un agent? Tout simplement pour être libre et acteur de ta carrière professionnelle. C'est hyper important. On fait tous partie d'une entreprise où nos RH ont toujours un mot à dire sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Vous avez tous à un moment donné été voir le bon copain à qui vous allez lui dire dis donc, qu'est-ce que tu penses de mon CV? Est-ce que tu penses que je peux aller sur ton entreprise ou est-ce que tu crois que je peux changer de secteur d'activité? Alors là, le bon copain, il ne veut pas vous contrarier. D'accord? Donc, il va vous dire, mais oui, bien sûr, c'est formidable. Alors, il ne va pas voir les fautes d'orthographe dans le CV. Il ne va pas voir que finalement, le CV, il n'est plus au goût du jour. Parce que tout ça, il ne va pas vous contrarier. Ou alors, vous allez voir votre RH en disant, je m'interroge, j'aimerais bien progresser, mais je ne sais pas comment faire. Là, le RH, deux cas. Soit il vous sort toute la batterie qui peut exister au sein de l'entreprise, soit il vous dit, voilà, vous avez une liste et puis débrouillez-vous. Là, avec un agent, vous allez appeler votre agent, vous allez lui soumettre votre question et l'agent va vous répondre et l'agent va vous accompagner. Et quelquefois même, il va vous dire dites donc, monsieur, votre talent, votre CV, là, il me semble pas bien approprié. Il va falloir qu'on le retravaille, le remettre au goût du jour. Ou bien, alors, l'agent aussi va vous dire est-ce que vous n'avez pas pensé à bouger là? Parce que j'ai une offre d'un partenaire et à mon avis, ça vaut le coup de tenter. Et bien, c'est en ça qu'un agent est une véritable plus-value. Alors, la relation se construit sur la base d'un échange sans tabou. Parce que ça, c'est important. Il faut vraiment qu'on ait l'ensemble, une totale transparence. Il paraît que je suis très dynamique et que j'ai un dynamisme très communicateur. Donc, écoute, je pense que ça me représente vraiment, c'est ma personnalité. J'ai un parcours de vie qui fait que je croque la vie à pleines dents. Au Kenya, on avait combiné à la fois safari et à la fois découverte. C'est un voyage extraordinaire. J'ai une série que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, qui passe plus à la télé. Je ne sais pas qui s'en souviendra, c'est Ali McBeal. Hein, voilà, c'est une juriste un peu décalée qui me ressemble un peu. Et puis, si je ressemble à quelqu'un, figure-toi que j'ai plusieurs talents qui m'ont dit que je ressemblais à l'actrice qui fait Candice Renoir. À vous de me dire.